Mons. Oui, bonjour. Salut, j'avais dit un pour les femmes. Ah, mais en fait, moi, je voulais juste te parler d'un truc que je t'ai entendu dire. L'autre fois, je t'ai entendu parler du Borak. Oui, Et ça m'a fait hurler, en fait. pourquoi? Parce qu'en fait, je voudrais te parler d'un truc que j'ai vu il y a pas longtemps. Le En fait, Bourak. Mais j'ai dit quoi d'abord sur le Bourak quand j'ai parlé du Bourak? tu as parlé du fait que le prophète, il est monté sur un Borak et en gros, un Borak volant et t'avais rigolé de ça, en fait. Oui, Ouais. Bah, tu sais, oui, moi, du coup, il oui. y a récemment, j'ai vu un reportage. Hmm. Genre, si je peux t'expliquer un peu c'est quoi le reportage en une minute. Oui. En fait, le reportage, c'était qu'en fait, dans une île du Pacifique, il y avait un espèce de lézard qui vivait, tu vois. Et ce lézard, en fait, avec la montée des océans et tout, le réchauffement climatique, en fait, si tu veux, ce lézard, il vivait sur les feuilles. Mhm. Et comme il y a l'eau qui est montée, etc., sur l'île, en fait, ils se sont rendus compte que, que ce lézard, il a muté à une vitesse, il a évolué à une vitesse folle, genre. Tu vois, Hmm. ses phalanges se sont rallongées pour qu'il tienne mieux sur les feuillages, Ouais. même s'il y a de l'eau, tu vois. Et en fait, je me suis dit, ben peut-être, tu sais pas, peut-être que les bolaks volants, ils existaient, tu vois. Ok. T'as des preuves, des ossements, des études archéologiques, des découvertes, des avancées qui nous prouvent que potentiellement il y avait peut-être un cheval ailé, une mule ailée qui existait à un moment donné dans l'histoire de la Terre? Euh, non, là, j'en ai pas. Bah voilà. C'est juste ça, c'est pas en fait. Non, en fait, j'ai essayé de défendre l'islam, mais j'ai pas réussi. Voilà, j'abandonne. T'es Tu... apostat ou quoi? Mais oui, Cassis, tu m'as pas reconnu? C'est qui? C'est métal. Ah, c'est Metal Gear! Mais oui, je suis passé pour faire un coucou. Oui, Metal. Oh, comment tu vas? Ça me fait plaisir. Ça, ça va très bien. Et t'es devenue Incroyable. super forte. Merci. Oh, À la vitesse Metal. à... Ça me fait plaisir de te voir. Je sais pas s'il y a Jack dans le coin, mais ça lui ferait plaisir aussi, je pense, de savoir que t'es là. Je vais lui envoyer une invitation. Attends. Mais ça va? Que me vaut ta visite? Bah écoute, je suis tombé sur ton live et en fait, je t'ai regardé pendant 1 ou 2 jours et je trouve que tu débites. En fait, on voit que vraiment tu as pris un niveau incroyable. Oh, merci. Félicitations. Merci, En c'est fait, on voit que des gentil. fois tu parles avec. En fait, tu as tout retenu. En fait, ça se voit que ça sort de ton cerveau. Des fois, t'enchaînes trop vite. Je suis trop fier de toi. Merci, arrête, c'est trop mignon. Merci, ça me touche, ça me fait plaisir, Metal. Franchement, machallah. Et T'es toi, trop ça va fort. bien? Ouais, ça va super. Et ta Alhamdoulilah. sœur, elle va bien? Ça va, tout le monde va Tout bien. le monde va Franchement, bien alors, tout le ça monde va va. bien. Très, Putain, très bien. ça va alors. Et puis, Ah on oui, regarde. je me suis fait avoir du coup, j'ai cru que c'était... Ok, bon bah T'as vu, j'ai métal. sorti une belle défense, hein. On peut pas savoir. Ouais, c'est vrai, Ça, c'était c'est le sympa. max pour défendre l'islam. Je peux pas faire plus. C'était... C'est drôle, c'est drôle. Mais en tout cas, écoute, si tu veux, si t'as quelques mots à dire, vas-y, hein. C'est à toi. Ben, écoute, maintenant je suis sur Lausanne, donc quand tu seras à Genève, je passerai. Je t'accompagnerai avec plaisir parce que je Avec suis pas là. plaisir. Oh là Ouais. là, ah trop Voilà. bien, merci. Ouais, je serai Bah tu là à sais quoi, je 100%. préviendrai à l'avance de toute façon, donc ouais. Ça fait Ouais, de toute plaisir de façon, je fou. vais m'abonner à toi, je t'écrirai et puis tu me tiendras au courant quand tu y vas et tout. Moi, je viens, je participe à fond, je marche avec Je me toi. suis abonnée aussi à toi. Ah, trop bien. Je suis Bon. contente. Voilà. Et puis juste t'encourager, hein, c'est formidable ce que tu fais, franchement. C'est Merci. inspirant de fou parce que, genre, je te suivais un peu au début avec Jack et tout quand t'étais en mode post-it. Oui, je les Mais ai là, toujours, hein. T'inquiète. mais c'est incroyable l'évolution. Incroyable. Respect, respect, respect. Arrête là, Il y a arrête. deux Là, jours, tu il y a arrêtes. 2 jours, t'as débité. Tu regardais même pas ton écran. T'étais là, tu sortais les références et tout. Je me suis dit, waouh, c'est une machine. C'est- Ça y est, ça c'est mort. C'est mort. C'est devenu Skynet le bordel. On peut plus C'est l'arrêter. exactement ça. Faut t'arrêter. T'es trop forte. Voilà, franchement, je Merci. suis super fier de toi. Franchement. Ouais, Ça me touche t'es vraiment. inspirante de fou. T'es grave inspirante. Et puis voilà, Merci. toi. Juste soutien, force. Et puis voilà, je suis là, je te suis, je regarde et tout. Et respect, respect. Et puis on se voit bientôt du coup. Voilà. On se Inch'Allah. verra sur Genève. Inch'Allah, on se voit sur Genève. Sur parole d'honneur, je serai là. Ça fait plaisir. Ah, Allez, je te laisse des continuer ton bisous. travail. Salut Bisous, bisous. Métal. À bientôt. Salut. Putain, lourd, 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 lourd. Tac, on fait monter Clément.
Ah, Je suis content parce que je me suis dit, non, ça peut pas être vrai. Il est pas en train de dire que les ânes volants existaient par mutation. J'étais dessus, je me suis dit, ça peut pas. Heureusement que quand il a désamorcé le truc, j'ai dit, ah, ok, je connaissais pas ce garçon. J'ai ah dit, bah, putain, mais. il y a Jack qui vient d'arriver. Il y avait Metal qui est passé dire bonjour, il m'a eu. Il m'a Cela dit, ce qui est eu. intéressant, c'est que si un jour un sunnite sort cet argument, il est en train, en fait, de s'opposer au fait qu'on est la création de Allah, puisqu'il valide le darwinisme, hein, du coup. Du coup, ouais. En validant une mutation rapide pour survivre dans un milieu, dans un écosystème, il valide totalement le darwinisme. Totalement. Effectivement. Alors, on y retourne. Si vous êtes musulmane sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, on était sur soit la situation des femmes, hein, le fait que vous soyez finalement, selon Allah, sous l'autorité des hommes, car ils sont vos maîtres qui vous gouvernent et vous corrigent quand il le faut. Voilà, par exemple, si vous voulez venir parler de ça, ou de l'esclavage, ou de plein d'autres trucs, quoi. Au final, le mariage des petites filles, l'apostasie aussi, hein. La peine de pragmatisation pour l'apostasie. Voilà. C'est maintenant que ça se passe. Alors, je peux pas te faire monter le signe Amazir, en fait, parce que tu n'as pas assez d'abonnés, apparemment. Ah, si, t'as fait une demande, excuse-moi. J'ai pas vu. Ça te va super bien avec ce haut, en revanche, pour le coup. Je Merci. trouve. C'est vrai, t'as vu, c'est la sortie. C'est assez, ouais, c'est Bonjour. très joli. Très, très joli. Salut. Alors, Bonjour, vous m'entendez? oui, on t'entend très bien. Ok, Eva tant mieux. Oui, c'est ça, Eva. Enchanté. Perspicace. Enchantée aussi. Bienvenue, Eva. Alors, ce serait, en fait, personnellement, j'aimerais pas parler de la situation des femmes, ni de l'esclavage, etc., parce que je vais pas mentir, je suis pas assez calée là-dessus. Oui. Mais simplement, j'aurais une question. Si jamais c'est pas trop indiscret pour toi, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu portes le voile? Je l'explique tous les jours, mais je vais le refaire un coup. Tout simplement parce que dans l'idéologie de l'islam sunnite, le voile, le hijab, la révélation, les circonstances donc de révélation, c'est même pas de les sous-entendre, hein, c'est que dessus il y a un consensus. C'est un objet qui permet de discerner les femmes musulmanes des mécréantes, et dans les femmes musulmanes libres des femmes musulmanes esclaves. Parce que les femmes musulmanes esclaves n'avaient pas le droit de mettre le hijab, n'ont pas le droit. Voilà. Et donc, je considère de ce fait-là que c'est un objet de ségrégation qui pousse forcément à une certaine soumission, mais ça, c'est le problème de la femme qui met le voile, en tout cas. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas que son problème à elle, c'est aussi le problème de toutes les autres qui sont en contraste, deviennent, si elles ne sont pas voilées, deviennent des femmes qui sont attaquables. Voilà. En gros, ça passe parce qu'elles sont pas voilées, donc bon, ça passe. C'est moins grave. Disons qu'elles le cherchent, quoi. En fait. Du fait qu'elles soient pas voilées, les agressions... Enfin, j'ai pas très bien compris, c'est ça ou pas? Enfin, Dans l'agression. l'islam sunnite, en gros, la circonstance de la révélation pour le hijab, c'est Omar, c'est un hadith sahih qui explique que Omar avait demandé par plusieurs fois au prophète de voiler ses femmes, chose que le prophète n'avait pas trouvé bon de faire. Et un soir, où Saouda, l'une des femmes du prophète, était sortie pour répondre à l'appel de la nature, à savoir faire ses besoins, Omar, alors qu'il était en réunion, qu'il était avec d'autres gens, voit au loin, décide de s'approcher pour voir qui c'était, et là, il la reconnaît. Il dit « Oh Saouda, je t'ai reconnue !» alors qu'elle était en train de faire ses besoins. Donc elle était toute gênée. Elle va voir le prophète et elle lui dit je suis sortie pour aller faire mes besoins et Omar m'a dit ceci, m'a dit cela. C'est ceci et cela, je crois qu'il dit. Enfin bref. Et les versets sont tombés. Ok. Et Ok. quand tu vas lire les exégèses et quand tu vas regarder la signification du hijab, c'est simple, hein, dans les exégèses, etc. C'est pour différencier la femme libre, la femme mécréante de la femme croyante, d'accord? Pour savoir tout simplement quelle femme peut sortir tranquillement le soir pour répondre à l'appel de la nature, ok? Et quelle femme, au final, n'a pas besoin d'être tranquille parce qu'elle n'est pas voilée, elle n'est pas reconnaissable comme étant une femme, comment on pourrait dire, vertueuse. Voilà. Ça veut pas dire que ça donne l'autorisation d'aller agresser ou harceler, hein. C'est juste que dans l'idéologie, le fait de porter le voile te rend beaucoup plus vertueuse que quelqu'un qui ne porte pas le voile. De ce fait, quand ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, j'ai posé la question à certaines personnes qui défendaient tout simplement l'idéologie du voile islamique, et je leur disais mais attends, si une femme qui s'habille sans pudeur se fait agresser, t'en penses quoi?
bah elle l'a cherché un peu, hein. C'est de sa faute, hein. Elle avait qu'à se mettre un voile. Elle avait qu'à s'habiller avec pudeur. Et tu Elle avait considères que qu'à faire ceci. toutes les femmes qui défendent l'idéologie du voile, elles sont d'accord avec ce fait-là? Non, justement pas. Justement, c'est pour ça que j'en parle. Parce que je suis convaincue que la plupart des femmes qui portent le hijab ne savent pas que derrière la révélation, la circonstance de la révélation, il y a ça. Il y a un hadith où on voit Omar qui veut aller harceler une femme parce qu'il a demandé au prophète depuis longtemps de la voiler, tu vois. Ça, je suis sûre que effectivement la plupart des femmes ne savent pas ne connaissent pas la circonstance de la révélation. Ok. Alors, en effet, je savais pas du tout, merci de m'avoir appris ça, mais juste, j'aurais quelque chose à dire. Du coup, ça veut dire que je te considère musulmane ou pas? Quoi? Tu te considères musulmane ou Non, pas? moi je suis athée, moi. Juste, en fait, je parle d'islam sunnite, donc ce voile-là que je mets moi, c'est celui qui correspond à l'idéologie que l'islam sunnite en a mis dessus. Moi, derrière, des musulmanes mettent le hijab en considérant que c'est pas du tout ça, que c'est uniquement pour elles se préserver, se rapprocher de Dieu parce que Dieu leur a demandé de se couvrir la tête et qu'elles y trouvent un chemin spirituel ou quelque chose. Moi, ça, aucun problème. Mais du coup, faut pas qu'elles se sentent concernées par ma critique ou l'exposition des textes que je fais. Parce que je m'adresse exclusivement contre l'idéologie de l'islam sunnite. Donc, t'es contre l'islam sunnite, c'est bien ça? Je suis contre l'idéologie de l'islam sunnite, à savoir, je suis contre, par exemple, l'esclavage, qui est halal dans l'islam sunnite et dans les ouvrages de jurisprudence. Je suis contre la peine de pragmatisation, c'est la peine de des apostats, parce qu'ils ont quitté la religion. Je suis contre le fait qu'on stigmatise et on puisse même mettre à mort à pragmatiser les homosexuels. Je suis contre plein de lois, finalement. Comment ça? Ouais, pour acte homosexuel, t'as la peine de pragmatisation dans l'islam sunnite. Ça peut aller de la lapidation au fait de jeter quelqu'un du point le plus haut de la ville. Comment ça? Est-ce que tu peux me sortir Oui, la source, s'il te plaît? bien Parce sûr. que de ce que j'ai toujours entendu, même mon imam m'a dit ça, que l'homosexualité, en effet, c'était un péché. Donc le fait de forniquer avec une personne du même sexe que soi, Oui. mais le fait d'être homosexuel, donc d'être gay, lesbienne, bisexuelle, etc. Oui, c'est ça. C'est pas du C'est tout un pas problème. grave. Exactement. Faut juste pas que tu forniques. Voilà. Mais si tu forniques, moi je suis contre le fait qu'on puisse pragmatiser quelqu'un parce qu'il a décidé de vivre sa vie sexuelle comme il l'entendait, par exemple. Moi je suis pour les libertés individuelles et que les gens puissent faire ce qu'ils veulent. Vraiment. Mais justement, si t'es pour les libertés, laisse ces personnes faire ce qu'elles veulent, en fait, justement. Ah, C'est mais que moi, les de gens mon font côté, ce qu'ils veulent. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, par contre, je vais critiquer l'idéologie de l'islam sunnite qui dit que si un homosexuel couche avec un autre homme et que ça se sait, il doit être condamné à la pragmatisation, à la peine de M. Et si tu veux, les sources, je te les donne maintenant, c'est des Sahih, si ça t'intéresse. Il y a Abi Shayba, Chaybah, 28 337. Ça, c'est celui qui explique on le jette la tête la première depuis la tour la plus haute de la ville, et puis on le lapide. Voilà, ça c'est le plus Abi Shayba, 28 337. Ensuite, j'ai At-Tirmidhi, 1457. At-Tirmidhi, 1457. J'ai Abu Daoud, 4462. Ça, c'est des Sahih. 4462. Et puis j'ai le Al-Hakim 8057. D'accord. Mais dans le Coran, c'est écrit nulle part, on est d'accord que les humains doivent punir d'autres humains pour leur homosexualité? Ou c'est... Je sais, enfin, si je sais, mais moi je parle d'islam sunnite. L'islam sunnite ne se base pas que sur le Coran. Il se base aussi sur la Sunna. Mais si tu veux la réponse, si dans le Coran, il y a 1, 2, 3, 4, 5 fois où on parle du peuple de de Sodome, pardon. Le peuple de Sodome, c'était des gens qui s'adonnaient à la Sodome. Voilà. Et ils ont été lapidés par Allah, qui leur a envoyé des pierres d'argile sur lesquelles était inscrit le nom de la personne à qui la pierre était à destination. Ça, tu peux le voir dans, par exemple, la 780. Tu vois, il y a les exégèses aussi qui sont intéressantes à lire. La 1182. La 1182, il parle des pierres qui ont été gravées du nom de celui qui devait le recevoir.
Et puis après, tu peux aller dans les ouvrages de fiqh. Bon là, j'ai pas de référence parce que je me suis pas assez intéressée à ça. C'est surtout Riyam qui s'est beaucoup intéressé au cas d'homosexualité dans l'islam sunnite. Mais la peine, c'est la peine de Quick. Mais par exemple, toi, ton prénom, c'est quoi? C'est Eva, c'est ça? Ouais, c'est ça. Eva, tu serais pour ou contre, par exemple, le mariage en France, c'est autorisé depuis 2013. Alors, t'étais peut-être jeune, mais du coup, il y avait eu pas mal de manifestations et tout. Toi, t'étais pour ou t'étais contre? Bah, du coup, à ce moment-là, oui, j'étais assez jeune, mais moi, même T'avais actuellement, quel je âge, suis t'avais quel complètement âge en pour le. 2013? Comment? T'avais quel âge en 2013? En 2013, j'avais 6 ans. Eh oui, donc t'es mineur. Ouais. Ah, Voilà, c'était juste pour ça. bon, ok. Bon, bah, du coup, Eva, C'est si pas tu t'as un la plaisir. conversation, je t'en prie. Bah, en fait, ouais, Fourberie de on peut pas. mentaliste, je suis désolé, hein, mais c'est mon métier. Ah, désolé, Mais bah, j'espère je savais avoir pas. répondu en tout cas à certaines de tes questions et puis je t'invite vraiment à aller voir tout ça, aller vérifier tout ce que je t'ai dit. J'espère que tu as pris des notes et puis que tu vas aller vérifier les hadiths que je t'ai donnés et puis les exégèses des versets qui Ok, parlent du bah, peuple de j'irai Lot. voir et je me ferai mon propre avis. Merci. Ok, salut Eva. Salut. Bonne Comment journée. tu fais le like par contre? T'inquiète, regarde, pouf. Putain, bien vu. Tiens, je pensais pas. Je suis à votre service, cher Casus, je Je suis vous votre dévoué. remercie. Votre dévoué. T'es malin, toi. Hein, Non, t'es un malin, il est malin, votre collègue, hein. il est Hein, malin. Il est malin. il est vif, hein. Il est vif. Il J'aime est quand vif. tu prends cette voix, j'adore ça. Il est malin, votre collègue. J'ai pensé à toi tout à l'heure parce que je suis en train d'écrire un court-métrage pour un pote, un machin, et ils sont en train de faire des règlements de compte, et à un moment donné, il se balade sur un truc, et il lui fait, pour savoir si ça va dégénérer, il fait, t'es comment avec lui en ce moment? Et il fait, oh, en ce moment, c'est un peu la pluie et le beau temps, hein. Ouais, bon, ok. Et donc, il discute, machin, il fait, bon, bah, j'y vais. Il fait, ouais, attends, bouge pas. Et là, on est, tu sais, c'est en plein cagnard, ça, il sort un flingue avec un silencieux, et là, il fait, non, c'est au cas où il pleut. Et je trouvais que cette vanne était, C'est con, mais c'est drôle. je trouvais que cette j'avoue. vanne était très tonton flingueur et qu'elle te Ouais, plaît. j'avoue. Voilà. J'avoue. C'est pas mal. Si vous êtes musulmane sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 1. Coucou Léa. Et si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 2. Je suis désolée, hein, je carbure un peu parce que ce soir je suis en live chez Zioclo à partir de 20h et que T'as entendu ou oui, c'est pour le résultat en fait de de votre escapade? ouais, c'est ça. D'accord, eh ben, tu de passeras notre petite marche. bonjour à ce cher Zioclo. Avec plaisir. J'y manquerai pas. Salut Mo. Allô? Bienvenue Mo Riff. C'est comment, vous m'entendez bien là? Ouais, on t'entend bien, ouais. Du coup, c'est quoi le débat du jour? Bah ça dépend. Tu veux parler d'esclavage, peut-être? De l'esclavage. C'est-à-dire? Ouais. L'esclavage dans l'islam. Halal ou halal? Halal ou haram, pardon. Dans l'islam maintenant, de faire de l'esclavage? D'avoir des esclaves dans l'islam sunnite. Non, c'est haram, je vais te dire. Non, c'est haram, c'est pas halal, non. T'es sûr? Ouais, j'en suis sûr, ouais. Ok. T'as un verset Après, qui toi, me montre t'as que l'air c'est de- haram ou pas? T'as l'air de connaître mieux, du coup, moi, je veux bien savoir Ok. comment Mais t'en du es coup, sûr. comment tu... Ah, moi, j'ai rien affirmé pour l'instant. Enfin, je ne t'ai rien affirmé. Si, j'affirme. Mais à toi, je t'ai rien affirmé. Ah, du coup, t'as fait. Moi, avant qu'on puisse rentrer dans le débat, j'aimerais savoir d'où te vient cette information comme quoi c'est haram dans l'islam, l'esclavage. Mais avant, je peux te poser juste une question avant de répondre. Vas-y. Moi, je voulais savoir pourquoi t'avais autant de choses. Genre, pourquoi t'as autant cette haine contre l'islam jusqu'à vouloir la descendre et vouloir calomnier sur notre religion à tout le monde. T'es prêt à tout pour montrer que l'islam, c'est pas le bon chemin. Mais genre, toi, ça t'apporte quoi dans ta vie à toi? Non, je parle de l'islam sunnite. Moi, après, la croyance, Que je ce m'en soit fous. l'islam sunnite ou l'islam chiite ou peu importe quelle branche. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui juste refusent l'autorité religieuse et préfèrent s'attarder sur leur compréhension propre de la religion. Et eux, moi, je m'adresse pas à eux. Ok, Je mais comprends. toi, tu sais que à longueur de journée, tu tombes sur des mineurs, tu débagues des mineurs pour Non, j'essaye d'éviter justement pour quand il y a des mineurs. décrédibiliser la religion, mais tu parles pas Bah, toi, avec t'es des- majeur. Moi, je suis majeur, ouais, je suis Bah, majeur. vas-y, bah, on va parler Ouais, alors, on c'est peut super. parler, mais moi, personnellement, je veux dire la vérité, je suis pas quelqu'un qui connaît l'islam Ok. Mais, à 100%. bah, du coup, j'ai pas vraiment comment de tu sais ce que vertu. tu sais? Comment je sais ce que je sais? Ouais, C'est-à-dire- comment tu sais, par exemple, que, en tout Non, cas, mais c'est ce que attends, tu mais dis, que après- l'esclavage, c'est pas halal, c'est haram, c'est interdit dans l'islam sunnite. Comment tu le sais? D'où tu le sais, ça?
Attends, juste 2 secondes. Ouais, je voulais juste savoir, mais Non, pourquoi mais tu... réponds-moi, s'il te plaît, respecte-moi. Non, mais genre, J'ai ouais, moi, répondu à ma question, je t'ai répondu à ta question, donc s'il te plaît, juste maintenant 2 réponds à la secondes, mienne. après je te réponds. Cache, t'inquiète. Je voulais juste savoir pourquoi tu débats pas Je t'ai avec déjà des... répondu à ta question. Non, mais j'ai même pas encore fini, je sais même pas ce que je... Si, mais Non, t'as c'est pas déjà ça ma posé question. une question. Donc réponds, s'il te plaît, à la mienne. Du coup, tu veux que je te Comment réponde à tu toi? sais... Vas-y, Non, réponds, parce je vais qu'on te parle répondre. d'islam ici, en fait. Ouais, y a pas de Comment tu souci. sais ce que tu sais? Comment tu peux affirmer Ouais. qu'aujourd'hui, l'islam interdit l'esclavage? D'où tu tiens ça? Comment je peux? Parce que l'islam, tout le monde le sait, c'est une religion de paix. J'ai pas vraiment, je vais pas te sortir la source parce que je la connais pas. Je suis pas un savant ni comme toi. Je suis Mais qui te l'a personne. dit alors? De quoi qui me l'a dit? Qui t'a dit que l'islam Moi, on m'a jamais enseigné que l'islam c'est une religion qui faisait de l'esclavage? Oui, voilà, Ok. c'est ça. Donc C'est une religion de paix, mais D'accord. moi, Mais on t'a jamais enseigné non plus que ça interdisait, du coup. de l'esclavage. Ouais. Mais non. Voilà, donc du coup, tu ne sais pas. Du coup, toi, tu vas m'apprendre maintenant que l'islam c'est une religion qui est dans ses halal de faire de l'esclavage, c'est ça? Mais je peux avoir le hadith vu que toi t'as tous les hadiths, toi. Oui, j'ai beaucoup d'adits, effectivement. Non, C'est ça. en fait, je veux juste, Mais pourquoi moi, tu- j'essaie pourquoi tu juste débats d'abord pas avec des gens qui ont de j'essaie la réelle Mo, connaissance? s'il te plaît, On va pas parler, voilà. tu m'as dit que l'islam Ouais. interdisait l'esclavage. Je t'ai posé la question de comment tu le sais. Ouais, Tu je m'as t'ai dit, répondu. on m'a jamais dit, je peux parler ou? Ouais, vas-y. Tu m'as dit, on ne m'a jamais enseigné que l'esclavage était halal dans l'islam. Donc je t'ai reposé la question. Est-ce qu'on t'a enseigné du coup que l'esclavage était haram en islam? Tu m'as dit non. Donc comment tu peux affirmer quelque chose si tu ne sais pas si c'est halal ou haram vu que on t'a jamais enseigné ni l'un ni l'autre? Moi, c'est ce que je t'ai dit. Moi, je connais pas la religion à 100%. Et moi, je t'ai Voilà. dit de me Donc sortir tu supputes. le hadith si toi tu l'avais. Voilà, tu peux me le sortir. Moi, je te le demande. Voilà, si Bah, tu l'as, tu peux me le dire. En fait, les hadiths, il y en a plein, mais Ouais, mais, on peut aller dans le Coran. Je trouve ça plus légit, non? Tu le veux des Coran? hadiths ou tu veux le Coran? Mais est-ce que toi, t'as la connaissance pour juger ce que le Coran il dit? Tu sais que c'est pas Non, n'importe qui moi qui j'ai peut pas la juger le Coran. connaissance justement. Moi je veux savoir si tu veux avoir ta réponse ou pas. Si tu veux avoir ta Moi, réponse, je vais te dis donner que le nom tu des vas- savants qui ouais, moi, donneront la je dis, je réponse. vais avoir le Coran. Ok. Ouais, vas-y, donne-moi la Bah réponse. parfait. Bah tu peux aller voir par exemple à la sourate 23, versets 1 à 6 et aller lire les tafsirs de Ibn Kathir ou de Qurtubi ou de Al-Tabari, Jalalayn Ouais, ou de Bahraoui, Sadi ou peu importe, un exégèse. Non, mais ça dit, du coup, c'est quoi? Ça dit quoi? Sur l'esclavage. Bah si tu veux, je te le lis. Ouais, pas de souci. Ouais. Par contre, j'espère que t'es assis. Parce que là, je t'ai donné un verset J'espère que qui quoi? picote un peu. Ah, ouais, bah, y a Ça pas de picote un peu. souci. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Du coup, je peux me dire ce que le verset dit? Selon Ibn Kathir et Jalalayn, il est dit que tu peux avoir des relations sexuelles avec tes esclaves. Ok, du coup, l'esclavage, il est autorisé dans l'islam. C'est ça que t'en déduis, toi? Ah non, j'en déduis rien. C'est un des versets qui sont utilisés pour expliquer que l'esclavage est halal et que Allah n'a jamais rendu l'esclavage haram. Ok, mais au moins, juste, je te dis un truc. Je suis même pas venu ici pour débattre ou quoi. Ah Moi, ouais, mais je te c'est le but. propose- Donc, Moi, je te propose juste, tu prends des gens qui ont de la connaissance, tu débats avec Bah, eux, et tu ramène-en verras que c'est autre chose. Parce que toi, tu fais monter des gens toute la journée qui n'ont pas de mais connaissances. ramène-en moi. Après, ça décrédibilise Ils l'islam. sont où? Ils sont Parce où, que tu Mo? débats avec Ils des sont gens où? toute la journée, ils n'ont pas de Ils connaissances. sont Moi, je où débat- les gens qui connaissent, Mo? Ils sont Moi, où? je débat pas avec toi parce que moi, mais les gens qui connaissent, gens ils qui ont pas connaissent, le ils temps sont pour où? toi. Ils ont pas le temps pour toi. Bah voilà, bah alors pourquoi tu me demandes Ils ont de pas débattre le avec des gens qui time veulent pas pour venir toi. débattre? Moi, Mo, toute sois la journée, tu logique. décrédibilises Sois la religion. Avec des logique. gamins, ils connaissent même pas leur religion, ils montent, ils parlent de la religion, ils connaissent rien. Hein, en gros, t'es en train de reprocher aux gens de faire ce que t'es en train de faire. Mais moi, est-ce que moi, j'ai affirmé quelque chose sur l'islam? Oui, Est-ce que j'ai dit que je connaissais? J'ai tu as affirmé affirmé que Dis-moi, l'esclavage dans l'islam c'était haram. Tu l'as affirmé. J'ai affirmé que l'esclavage en islam était haram. Oui, tu l'as affirmé dès le début. Tu iras voir la rediff. J'ai dit que pour moi, en islam, c'était haram. J'ai pas dit que dans l'islam, c'est haram. Ah, J'ai dit et que du moi, coup, à ma connaissance à moi, c'est haram. J'ai pas dit que dans l'islam, c'est haram. Et quand je t'ai demandé Voilà, c'est tout. si Mais bref, où tu moi, avais ça, appris, bon, c'est tu mon parles délire trop, qui passe. hop, t'es mute. Et quand je t'ai demandé comment tu avais appris que selon toi, dans l'islam c'était haram, tu m'as dit bah non, c'est parce que j'ai jamais entendu quelqu'un m'apprendre que c'était halal. Donc tu as déduit que c'était haram. Donc tu bases ta croyance sur une ignorance. Voilà.
Il est parti, hein. Parce que tu es ignorant de tes textes. Mais comme beaucoup, hein. Mais là, en fait, ce qui est très, mais vraiment, hein, je trouve ça un peu de mauvais genre, et surtout très hypocrite, c'est que tu es en train de critiquer des individus qui viennent sur mon live en disant oui mais ils connaissent rien et patati et patata. Tu fais exactement la même chose. Tu demandes à monter sur mon live alors que tu ne connais rien. Commence par appliquer toi-même les conseils que tu donnes aux autres. Voilà. Il y a une phrase qui m'a détruite, en fait, c'est quand tu l'as dit, mais comment tu peux être sûr de ce que tu sais? Ou comment tu peux connaître ce que tu connais, quoi. Comment tu sais ce que tu sais? Mais Ouais. je crois je sais pas ce qu'il t'a répondu, mais il t'a répondu très premier degré, un truc du style, c'est-à-dire. C'est-à-dire, oui. Et ça Oui. me fait toujours, ouais, C'est enfin, c'est mignon. Bah c'est mignon, mignon. mais Ça c'est mignon. c'est presque candide, mais il y a un côté, quand on commence à se dire pourquoi je pense ce que je pense, c'est, mais sur tous les sujets, hein, sur tous les sujets, Ouais. que ce soit l'islam ou ailleurs. Pourquoi je crois ce que je crois, pourquoi je pense ce que je pense, je pense que c'est salvateur et c'est le début, en fait, ça fait presque religieux qui te vend sa salade, là, mais c'est le début d'une nouvelle vie. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Alors, je suis désolée les gens, si j'arrive pas à vous faire monter, c'est parce que vous avez pas assez d'abonnés. Donc, soit vous essayez de faire une demande directement en tant qu'invité, mais sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Et juste 2 secondes 01, Sico, je t'invite à lui envoyer des vidéos de Jack le Fou. Voilà. Salut 01. Salut 10, Cassius, salut 01. Clément, salut à tout le chat. Je suis monté Cassius parce qu'en fait je voudrais te poser une question, si t'acceptes. Après si... Tu es musulman sunnite? Oui, oui, oui. Bah vas-y, pose Ah, ta question. je vois que tu te frottes déjà les mains. Non, c'est juste pour savoir à qui Non, j'ai affaire, c'est tu tout. vois, Cassius, tu sais, très sérieusement, t'as vu, moi, je t'ai connu quand tu faisais des vidéos sur l'actu, un peu satirique et tout ça, et je trouvais que tu vois, il y avait du sens, quoi. C'était bien. Il y avait, bon, après que ça plaise ou que ça plaise pas, je trouvais que tu disais beaucoup de vérité et sous le ton de l'humour. Et ce que j'ai pas compris, c'est que d'un coup, t'es passé subitement à te pencher sur la religion islamique. Et ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi et surtout quel est ton objectif. Je me suis affirmée sur un terrain qui était sensible et que j'avais envie de défendre et je ne trouvais pas les moyens pour l'affronter, à savoir le vivre ensemble. Et le problème dans certains cas que j'ai remarqué au long de ces dernières années, c'est qu'au début, le vivre ensemble, on y croyait parce qu'il existait vraiment. On peut dire ce qu'on veut, mais il a existé, hein. Moi, quand je suis des années 90, on parlait pas d'ethnie, on parlait pas de religion, on parlait pas de tout ça. On vivait tous ensemble et ça se passait très bien. Et plus ça a avancé, plus je me suis rendu compte que d'un côté comme de l'autre, en fait, c'était souvent des idéologies qui poussaient les gens à la méfiance, à la détestation de l'autre. Et quand j'ai commencé à voir ce qu'il y avait dans les textes de l'islam sunnite et l'idéologie, surtout la notion de l'alliance et du désaveu, je me suis dit ça y est, je commence à comprendre ce que j'ai vécu depuis ces 15 dernières années. Ce que je commençais à voir et que je ne comprenais pas et que j'arrivais pas à expliquer. C'est pas que de ce côté-là, il y a aussi de l'autre côté. Mais l'autre côté, il y en a déjà assez qui s'en occupent. Le côté de l'islam, aujourd'hui, il y a personne qui veut s'en occuper de crainte de se faire qualifier de raciste et d'islamophobe. Moi, ça me dérange pas, je veux bien prendre le risque. Et je suis convaincue que l'idéologie religieuse, quelle qu'elle soit, que ce soit l'idéologie juive, l'idéologie chrétienne, l'idéologie de l'islam sunnite, si elle est réellement appliquée comme c'est écrit dans les textes, et ben effectivement, ça donne une incapacité à vivre ensemble et à pouvoir réellement créer une société où les gens sont tous égaux devant la loi. Voilà. Oui, mais tu es d'accord, très bien, je te remercie pour ta réponse. Mais tu es bien consciente que la majorité des musulmans en France n'appliquent pas ce qui est écrit, on est bien Oui, d'accord. oui, ah oui. Et puis la Voilà, majorité n'est même pas conscient de ce qui est écrit. Donc, et fort heureusement, oui, on on est est d'accord. d'accord. Il y a Oui. des choses qui sont quand même, bon, t'exposes pas mal de choses qui sont plus ou moins susceptibles d'être regardées de près, ce que je t'accorde. Mais on est d'accord que, bon,
c'est vrai qu'on a une génération, parce qu'on fait partie de la même génération, mais c'est vrai qu'on a une nouvelle génération, d'ailleurs, qui connaît pas les textes et qui n'a pas été éduquée dans ce sens-là, et pourtant qui se comporte étrangement. Mais Mais il y a un automatisme. Par exemple, je vais juste te donner un exemple d'une gamine qui est passée, enfin une jeune fille qui est passée hier sur mon live, qui me parlait des agressions sur les femmes. Elle a quand même cet automatisme, alors qu'elle savait même pas ce qu'il y avait dans les textes, hein. Mais c'est juste idéologiquement qu'elle a été conditionnée, cette gamine, en fait. Elle m'a dit, une femme, si elle ne veut pas se faire agresser, et si elle se fait agresser parce qu'elle n'est pas pudique, elle l'a cherché. C'est de sa faute. Elle a qu'à mieux s'habiller, se voiler. Alors bon, qu'elle alors savait petite même pas parenthèse ce qu'il y sur avait dans ça. les textes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors petite parenthèse sur ça, tu l'entendras, ce genre de propos, tu l'entendras aussi de personnes qui sont pas spécialement religieux, on est Oui, d'accord. oui, mais beaucoup plus côté religieux. Je vais pas mentir, même du côté catholique ou du côté des traditionalistes qui sont souvent religieux. Pas toujours, mais souvent. Parce que ça, c'est une réflexion traditionnaliste, hein. Ça vient pas des progressistes, hein, cette réflexion. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est D'accord. souvent dû à un conditionnement assez traditionnaliste, en fait. Donc toi, pour toi, tu penses qu'en fait, ils sont chez eux, donc ils sont endoctrinés de façon à, ou peut-être même le fait de voir le comportement, parce que bon, bah il y en a, ils ont peut-être des parents qui sont un peu plus anciens, ça faut le comprendre, qui sont nés, Oui. voilà, avec des parents qui sont issus de générations qui sont un peu plus, c'est un peu plus, voilà, c'est ancien, il y a encore des choses, et puis tu penses qu'en fait, ils reproduisent en fait ce qu'ils voient. Je pense que ça en fait partie, mais c'est surtout parce que depuis quelques années maintenant, je dirais, en tout cas, ça fait plus de 15 ans, moi, que j'en entendais parler à Lyon, des frères Muses, les frères Muses, les frères Muses. Et je pense qu'il y a réellement un endoctrinement qui est fait. Mais vraiment, hein, pas par les parents. Peut-être un peu, mais pas majoritairement par les parents, mais par ce qu'ils voient, effectivement. Et il y a l'effet de masse ensuite. C'est-à-dire qu'au début, c'était un, deux, trois. Ensuite, t'as eu une recrudescence de jeunes en difficulté qui ont été pris sous l'aile, on va dire, des frères Muses et qui ont instauré, entre guillemets, l'idéologie de l'islam sunnite petit à petit dans les quartiers, petit à petit dans les Oui, cerveaux. Ça reste oui, mais minoritaire qu'est-ce qui encore. est... Oui, Mais mais en fait, non, ça se non. reproduit. Ça se Oui, reproduit à chaque fois parce que il y a ce besoin d'appartenance. Donc il suffit qu'il y ait un petit groupe ou quelques individus un peu charismatiques qui montrent ce que c'est que l'islam, c'est beau. Et puis une fois que t'es dedans, que tu les suis, ils te font accepter petit à petit tout ça. Petit à oui, petit, ils te font accepter tout ça. oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois bien le savoir. Alors, ces jeunes, bon, maintenant ça se fait, bon, ça se fait toujours, mais c'est ces frères Mus qui partaient sillonner les quartiers en bas des blocs et appeler les jeunes bon, alors, dans un sens, il y en a qui ont fait du bon travail puisque ils ont ramené des jeunes dans le droit chemin et dans la raison et dans le respect et dans la bonne conduite. Et puis, t'en as d'autres aussi qui ont bifurqué vers des pensées un peu plus rigouristes, extrémistes, et malheureusement, on sait où est-ce qu'ils ont terminé. Mais le but, en fait, il faut comprendre aussi comment on est parti les chercher, les endoctriner, ces jeunes. Mais justement, 01. Je suis d'accord, socialement, il faut qu'on voit ça, qu'on arrête de laisser les quartiers à l'abandon et puis qu'on mette un peu plus de thunes dans l'éducation nationale. Déjà, ce serait déjà beaucoup mieux, je pense, à mon avis, de prendre en charge ces gamins. Mais il y a aussi, moi, je peux pas faire à la place du gouvernement ce qu'il peut pas faire sur le point de vue financier. Par contre, je peux faire autre chose. Je peux mettre à jour, ou en tout cas contribuer à mettre à jour ce qu'il y a dans les textes de l'Islam sunnite pour que ces gamins les refusent avant même qu'on leur propose, qu'on leur arrive à leur faire accepter. Tu comprends? C'est-à-dire que tous ces gamins là qui viennent sur les lives qui disent ah t'es une menteuse, c'est une menteuse, ils vont écouter ce que je dis, ils vont dire c'est pas vrai. Et le jour où il va y avoir, je sais pas, quelqu'un qui va essayer de les endoctriner et qui va commencer, ils vont commencer petit à petit à leur ramener ces textes-là, ils seront déjà conditionnés à ne pas les accepter. Pas tous, mais j'espère en tout cas que le fait qu'ils soient déjà au courant de ce qu'il y a dedans les empêcheront de l'accepter. C'est ce que je souhaite, tu vois. Et moi, je peux pas faire le travail du gouvernement, mais je peux faire ce travail-là sociétalement parlant. Donc je le fais. D'accord. Bon, ben, je te Parce que je pense remercie. que les musulmans ont le droit de savoir ce qu'il y a dans les textes de l'islam sunnite et que s'ils ont envie de se rebeller contre l'autorité religieuse des 4 écoles de l'islam sunnite, par exemple, eh ben, ils devraient pouvoir le faire. On est en France et si les musulmans ont envie de reprendre la main sur leurs textes, sur leur doctrine, sur leur idéologie et sur leurs lois, c'est à eux de le faire, pas à moi. Et je pense qu'ils peuvent le faire, ou en tout cas avoir l'idée de le faire uniquement si quelqu'un leur dit ce qu'il y a dans leur texte.
Parce que c'est pas le imam du coin qui va leur dire que le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 9 ans et que malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui permet de justifier dans la charia le fait qu'on puisse épouser une petite de 9 ans, quoi, si son père est d'accord. Non, mais ça, tu sais bien que c'est pas entendable en 2024. C'est pas entendable, mais est-ce qu'ils sont au courant que c'est dans le texte, dans les textes aujourd'hui, dans la charia, encore aujourd'hui? Moi, je pense qu'une majorité, oui, le savent, oui. Tu penses Mais ils qu'ils vont savent pas. que dans la charia, c'est halal? Aujourd'hui, hein. Moi, je pense Je... pas, hein. Moi, je pense qu'ils espèrent que c'est pas halal. Parce que le Dieu auquel les gens croient, que ce soit musulman ou autre, hein, ils ont envie de croire que c'est un bon Dieu, un Dieu qui a le même sens moral que eux. Et comme eux, ils trouvent que se marier avec une petite fille, c'est forcément immoral, je suis pas sûre qu'ils soient au courant que leur Dieu aujourd'hui trouve ça également encore moral, puisqu'ils l'acceptent encore dans l'islam sunnite, hein, selon l'islam sunnite, je parle. Je dis bien, voilà, selon l'islam sunnite, Allah accepte encore le mariage des petites filles, vu qu'il n'est pas revenu redescendre un message pour l'interdire. Et ce qu'Allah a Ok. rendu licite, personne ne peut le rendre illicite. Après, moi, je pense aussi qu'il faudrait que, parce que t'as beaucoup de personnes, enfin, moi en premier, hein, je connais pas tout, hein, je sais, enfin voilà, en plus, je vois que t'as vraiment mis le nez dedans, et je sais que t'as bien gratté, t'as fait un gros travail, et je sais que voilà. Mais il faudrait que je pense que, au lieu de faire monter, des petits jeunes qui en fait, qui savent pas ce qu'ils disent, et qui savent pas ce qu'il y a, et qui comprennent pas, en fait, tu devrais aussi essayer d'avoir des personnes qui ont étudié ça, qui ont fait de la théologie. Il y en Et a. Il y a Islamo Bobo qui est passé, Caligula qui est passé, il y a Abdallah, je sais plus comment là, c'est pas un imam, mais il est souvent sur les lives et il fait justement de la prêche. Il y a aussi il y a Bouddha Mormon qui est venu, Jésus musulman, il y a Alex Islam qui était venu, mais j'ai pas débattu avec eux. Il y en a qui viennent, c'est juste qu'au bout d'un moment, ils viennent plus en fait. Ils viennent plus au bout d'un moment parce que ils viennent une fois, oui, deux fois, mais trois fois, quatre fois et c'est fini. Aussi, il faut comprendre Shabbat, que, oui. alors oui, peut-être que c'est ton but, mais il faut comprendre que ça blesse et que ça heurte aussi. Alors oui, certainement que tu veux heurter les gens, je comprends. Heurter, oui, mais pas blesser. Blesser, c'est un Mais, dommage mais oui, collatéral. mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est ça. Et puis, je pense qu'en fait, dans tout ça, en fait, à la fin, ça nourrit en fait une certaine rancœur, une certaine haine, et qui va automatiquement provoquer une division au lieu de faire l'inverse et d'essayer de réunir et d'avoir un débat un peu plus Mais soft. moi, je veux qu'il y ait une réunification et qu'on puisse parler. Le problème, c'est que quand tu suis une idéologie, je parle de l'idéologie qui te dit qu'il faut te méfier des gens comme moi parce que je suis mécréante et que comme Allah le dit dans le Coran lui-même, il voudrait vous voir échouer et un bien vous touche, il s'en afflige, un mal vous touche, il s'en réjouisse. En parlant de moi, la mécréante, je suis pas sûre qu'on puisse y arriver en fait, 0-1, tu vois. Alors que si on commence par dénoncer ces idéologies-là qui nous empêchent justement d'avancer ensemble, ce sera déjà un bon début. Et une fois que toutes ces idéologies-là seront bien bazardées et bien démontées, là on pourra commencer à construire un truc tous ensemble en se mettant sur des bases saines. Les droits individuels, chacun est égaux devant la loi, et puis il n'y a pas de notion de l'alliance et du désaveu, et puis de méfiez-vous des mécréants parce qu'ils voudraient vous voir malheureux, tu vois. Ça, c'est des notions, si tu veux, qui pour moi vont totalement à l'encontre du vivre ensemble et du fait de pouvoir trouver un jour une solution à ce vivre ensemble. Tu vois, c'est une fois que ces idéologies-là seront pareil, hein, l'idéologie de l'extrême droite fasciste qui prône la différenciation, etc. entre les gens et la stigmatisation ou la ségrégation, mais bien évidemment qu'il faut lutter aussi contre, tu vois. Mais là, il y en a déjà beaucoup qui s'en chargent en France. Tu vois. Mais évidemment. Voilà, il y en a déjà beaucoup qui s'en chargent. Par contre, l'islam, les textes, même les textes religieux dans l'ensemble, il y a très peu de gens qui osent s'y attaquer. Et on le fait indirectement. Je te rappelle ce que tu disais hier, des rascars qui étaient venus te voir en te disant que le fait que ce genre de live existait leur permettait, par le savoir qu'on apportait, de décharger de haine et de conneries instinctives, c'est pas le mot, mais tu vois ce que je veux dire, par l'ethnocentrisme et ça les sauve de leur racisme, quoi. C'est-à-dire que ça les décharge C'est ça. d'un réflexe d'essentialisation. Ouais, voilà, d'essentialisation, de stigmatisation, qui pour moi n'est pas, je sors pas de ce moule-là, mais je vois ce que quand certains, voilà, c'est le meilleur remède
à la peur et donc à la haine, c'est le savoir C'est le d'une manière savoir. générale. Exactement. Et c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de gens qui sont venus en nous disant merci, je m'en suis même pas rendu compte, mais je commençais à devenir raciste, ou merci, vous m'avez sauvé de mon racisme, il y en a quand même, tu vois. Et ils sont venus pourtant, ces gens sur le live, avec un biais. Le premier biais, c'est les musulmans, c'est tous comme ça, les musulmans ceci, les musulmans cela. Et au final, à force d'écouter Jack, moi et d'autres, ils ont commencé à comprendre la différence entre l'idéologie qui est néfaste et les musulmans, qui sont dans la majorité bien meilleurs que l'idéologie qui est condamnable. D'accord. Très bien. Bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Et puis, Est-ce que tu me promets qu'un jour tu monteras pour qu'on puisse parler d'islam? bah écoute, alors tout d'abord, en fait, c'est pas que j'ai eu une éducation islamique, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, avoir les compétences pour pouvoir débattre et pour pouvoir te dire des choses qui sont réelles et factuelles, j'ai pas envie de te dire de bêtises. D'autant plus que d'autant plus que bon, je sais que tu as les textes devant toi, tu t'as travaillé ton sujet, ce qui est tout à ton honneur. Ça, je le reconnais. D'ailleurs, sur une grande majorité de gens que tu fais monter, ils sont complètement à la masse et des fois, je me pose la question s'ils ont réellement lu ou pas. Donc, Pas faux. Mais... voilà. Eh ben écoute, Après, si t'as oui. une question particulière à me poser et que je peux essayer de te répondre, Bah, oui. est-ce que tu suis les hadiths, toi? Les hadiths sahih, est-ce que tu les prends en compte? Bah, en principe, dans l'islam sunnite, on doit les prendre en compte. Oui. Mais Donc, du si tu suis la mouvance sunnite, tu ne peux que suivre, enfin, t'es obligé de les suivre, hein, on est d'accord. dans l'islam sunnite, selon l'islam sunnite, oui, t'es obligé Voilà. de, tu ne peux pas les Donc, contester en tout cas. c'est indissociable. Mais du coup, alors, les hadiths qui parlent de l'âge de Aïcha, tu les connais? Alors, à quel sujet? Sur l'âge de mariage et de consommation du mariage entre Aïcha et le prophète. Donc, il y a oui, la consommation qui a été effectuée, bon, apparemment à 9 ans, c'est ça? Oui, selon les hadiths Le sahih, oui. mariage, ça, je sais pas, ça a été 2 ans, je crois, 6 ans, non, un truc, enfin, 6 ans, ouais, 6 ans le 2 ans. mariage et 9 ans le nikah. Ouais. Mm. Euh, ça, je te parle même pas de l'époque et je veux même pas te faire un procès Peut-être que au si t'as prophète. retranscrit, on peut dire qu'il a oublié un 1. Ouais, mais ça tient pas parce que t'as des hadiths sahih comme le Sahih Muslim qui dit que il l'a mariée, elle avait 7 ans, il l'a consommée, elle en avait 9 et il est mort quand elle en avait 18. Bah écoute, tu sais, moi par exemple, tu prends le cas de moi de ma grand-mère, à 14 ans, elle était mariée. Oui, Donc, enfin, rien mais tu de... peux, Enfin, tu peux le raconter parce qu'elle a survécu. Mais il y en a eu combien des jeunes filles qui ont été mariées et qui, bah, on le sait pas en fait parce qu'elles ont pas eu de descendance et qu'il y a personne pour raconter. Ça s'appelle le biais du survivant. Parce que ça a fonctionné pour ta grand-mère et que tu es là pour pouvoir témoigner. Du coup, ça devrait effacer toutes celles qui ne peuvent pas témoigner parce que personne ne peut témoigner parce qu'elles sont décédées à cause de ça. Elles n'ont pas pu avoir de parce que descendance qui aurait pu bon, témoigner. déjà aussi Cassius aussi, il faut bien noter qu'à l'époque, enfin, les gens, ils mouraient jeunes aussi. On est d'accord. Non, c'est faux. Bah, C'est la moyenne d'âge. En fait, l'espérance de vie, la moyenne dans l'espérance de vie, elle était plus basse parce qu'il y avait une mortalité infantile extrêmement élevée. Et effectivement, quand tu as des bébés qui meurent avant d'avoir atteint les 1 an ou les 2 ans ou les 3 ans, bah ça fait baisser forcément la moyenne en fait. C'est logique. Mais tu regardes Mohamed, il est mort à je sais pas 80 balais, un truc comme ça. Aïcha 96, Maria un peu moins de 80 ans. Et vraiment, hein, il y a pas un seul où je pourrais te citer qui est non, mort. le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est pas mort à 80, Non, 80 ans. moins. Il Mais est il est mort à mort tard. 63 ans, je crois, il me semble. Non, Euh, euh, plus que par 63 contre, ans, non? Attends, je vais pas par dire de contre, bêtises. Mais ils sont tôt. En gros, il est pas mort tôt, quoi. 63 ans, si tu veux, ça va. 68. C'est pas 68. Moi, j'aurais dit 68 aussi, mais peut-être que c'est 63. Non, 63. Non, 63. et par Tu contre, regardes, oui? ouais, bah, en tout cas, ce qu'il y a de sûr et de factuel, c'est que à l'époque, quand une femme était pubère, c'était une femme et elle était prête à se marier. Ça, ça, on peut pas nier ça.
Et dans toutes Attends, quand les tu dis qu'elle était cultures, pubère, ouais, qu'à ça partir ça du veut dire quoi, moment, pubère, pour toi? à partir du moment où elle a ses menstrues, à partir du Ok. moment où Mais elle a du ses coup, menstrues, t'as un hadith ou quelque chose qui valide que Aïcha avait ses règles? ça, je l'ai pas. Pas à ma connaissance. Alors, je sais pas s'il y en a ou pas, Bah, je mais moi, à ma t'invite du coup à connaissance, faire des recherches et à essayer de chercher si Aïcha avait ses règles, elle était pubère. Savoir les sources, hein, pas juste quelqu'un qui dit oui, oui, elle avait ses règles, il faut les sources. Et après ça, aller voir dans les ouvrages de jurisprudence des 4 écoles si ça fait partie des conditions pour pouvoir procéder au nikah. Est-ce que les règles font partie des conditions ou pas? La puberté. ouais, mais ça, c'est à partir du moment où une femme, déjà à partir du moment où et un homme aussi, pareil, à partir du moment où il est pubère, c'est un homme. Déjà à partir du moment où et un homme aussi, pareil, à partir du moment où il est pubère, c'est un homme. Le gamin qui a Oui, mais 10-12 ans, dans l'islam, il est dit quoi? Dans l'islam, est-ce que tu as besoin d'être pubère pour être marié? bah en fait, il me semble que, enfin, en tout cas, on te dira, t'es une femme, quoi, ou t'es un homme. Donc à partir de ce moment-là, ça prend tout son sens. Pubère. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, t'étais en âge potentiel, enfin, du moins à l'époque, ils étaient en âge potentiel de se marier. Et c'est quoi les Maintenant, conditions? c'est pas possible. Maintenant, ce n'est pas possible et Oui, c'est pas entendable. c'est pas Ça, entendable. Et pourtant, dans l'islam aujourd'hui, dans l'islam sunnite, quelles sont les règles dans la charia sur le mariage? C'est ça. bah, les règles, il y en a plusieurs. Alors bon, bah déjà, faut que ça soit une femme. Donc ça en revient à ce que je t'ai dit. Faut qu'il y ait l'accord, faut qu'il y ait l'accord donc de son père ou de son tuteur légal. Et à partir de ce moment, toutes les conditions sont remplies. Dès que toutes les, Une loi, une loi, elle est établie par le Coran. Première source, c'est le Coran. Ensuite, les hadiths. Ou alors les hadiths si ça ne contredit pas le Coran. Mais la base, c'est le Coran. Dans le Coran, il y a la 65.4 qui parle de ça. Que tu peux divorcer et imposer une période de viduité à des sahira qui n'ont pas encore leurs règles. Donc tu as pu consommer si tu te divorces et lui imposes une période de viduité, c'est que tu as consommé. Ça c'est le verset 33, la sourate 33 verset 49 qui le dit. Euh, donc ils se basent là-dessus. Ensuite ils vont chercher les hadiths, ils voient que dans les hadiths, tu as le mariage de Aïcha et la consommation à 9 ans, il y a Azubair qui a marié sa petite au berceau, il y a plein enfin, ils se basent sur tous ces hadiths. Donc ils en concluent quoi? Allah a rendu le mariage licite avec des petites qui n'avaient pas encore leurs règles. Le prophète l'a accompli en se mariant avec Aïcha et en consommant à 9 ans. Ce que Allah a rendu licite, on ne peut le rendre illicite et le prophète est le meilleur de tous les hommes et un exemple à suivre. Depuis 1400 ans, il n'y a aucun ouléma, aucun chouyour qui a pris le risque de dire que c'est haram. Il a juste dit, il faut éviter. Al-Azhar, par exemple, il dit, faut éviter. Ce serait mieux que les États appliquent la majorité à 18 ans et qu'on ne puisse pas marier avant 18 ans. Mais ça ne veut pas dire que dans l'islam sunnite, c'est haram. Selon Allah et la charia, c'est halal. Tu peux marier une petite à partir du moment où son maram estime qu'elle est apte. Apte. Et apte, quand tu vas dans la charia et que tu lis ce que ça veut dire, apte à endurer une relation sexuelle sans que ça lui cause préjudice. Sachant que, je crois que c'est selon l'imam Ahmad ou je sais plus lequel, sachant que selon il n'y a aucun moyen de savoir réellement, si ce n'est que c'est au tuteur, donc le père ou le grand-père, de s'assurer que la fille soit disposée à pouvoir recevoir un acte sexuel. À 9 ans, Aïcha, elle a été remise. Donc c'est que Abou Bakr a estimé qu'elle était oui, apte c'est ça. à Mais 9 ans, bon, alors qu'elle ait ses règles ou pas. Il y a la on peut condition peut-être des règles partir n'en du fait pas postulat partie. où il a peut-être fait une erreur. On sait pas. Ça reste qu'un humain, un homme. Non, mais je parle pas du prophète. Le Je parle prophète, de. En fait, moi, je suis un peu confus. Moi, voilà. des Oui, oulémas, oui, ça peut depuis ça peut être 1400 ans. possible. Ça peut être Oui, moi, ils ont ça, pu je se parle. En tromper. fait, Oui, c'est il possible. y a, il y a des choses il y a des choses que je trouve plutôt étranges et que je remettrai en question puisque il y a des choses en plus surtout venant de l'homme puisque ça a été retranscrit par un homme. Toutes ces paroles sont retranscrites par des hommes.
On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Nous, on n'a pas vécu à cette époque. Donc c'est un peu compliqué. Et moi, je pense qu'il faut prendre de la hauteur ouais, encore une fois, j'ai vraiment pas les compétences pour répondre à tout ça. Mais Est-ce que tu sais que Allah a dit dans le Coran que le Coran était le seul livre que Allah avait protégé contre ouais, le fait de changer, oui, de ça modifier c'est le Coran, ah, oui. Là, le Coran, tu peux ok. pas. Bon, même si même si je pense qu'il y a des choses qui ont dû certainement être retirées, je le pense. C'est mon avis à moi et ça n'engage que moi. Du coup, il n'a pas réussi à Bah, protéger, tu penses tu alors? sais, l'homme est Pas assez facilement bien. manipulable, hein. Euh, ouais, Oui, mais ça Allah a encore, dit qu'il c'est qui est-ce qui protégeait. dit ça? Qui est-ce qui rapporte cette phrase? Bah, le Coran, Oui, et c'est retranscrit c'est dans par le qui? Coran. C'est ça le problème. Je suis d'accord avec toi, C'est pour mais ça. Donc moi, c'est en fait, parfaitement logique ce que tu dis. je suis Mais du croyant coup, comment musulman tu fais sunnite, puisque toi? bon, bah, je suis né comme Oui, ça, et voilà, hein, si j'avais été né chrétien, athée, ou je ne sais quoi, bon, bah, ou hindou, ou je ne sais quoi, bon, bah, j'aurais été, parce que on est d'accord, hein, on est conditionné dès sa naissance à être, d'accord. comme ça. C'est après où tu... Mais du coup, alors si je comprends bien, t'es plutôt théiste, voire déiste. Tu crois en un dieu. Toi, tu te qualifies en tant que musulman sunnite par tradition et culture parce que finalement, tu as grandi avec et que les références que tu as, ce sont des références islamiques. Mais pour autant, ce n'est pas pour ça que tu crois à 100% ce qu'il y a écrit parce que tu gardes Ouais, quand même cet esprit critique qui te pour fait dire moi, peut-être que ça a été pour modifié. moi, il y a des choses vraiment. Pour moi, je pars du principe où on nous cache quelque chose. Et je pars toujours du principe où on n'a pas la science infuse, on n'a pas la vérité absolue. Pourquoi nous, 2 milliards de musulmans, on aurait absolument la vérité absolue et les 6 autres milliards ou 5 autres milliards seraient à côté de la plaque? Pourquoi? Donc voilà, faut Mm. rester humble. C'est pour moi, je pars du principe où on a un créateur, ça c'est certain, parce que pour moi il n'y a pas de hasard. Oui, bon bah Tu reviendras je pour vous qu'on en laisse, parle je de vous ça. laisse et puis je te remercie d'avoir. Merci à Ciao, toi pour ce débat, ciao, pour cet échange, pas plutôt. merci, ciao. Salut, prends soin de toi. L'ombre, c'était l'ombre. Oui, Clément, t'avais quelque chose à dire? Non, pas spécialement, pas spécialement. Tu vois, c'est vraiment le côté islam sunnite, je suis musulman sunnite, c'est le côté traditionnel et Bien habitude, sûr. en fait. D'habitude. C'est... Enfin bon, c'est vraiment juste l'habitude. Ah, j'ai pas relancé. Mince, tant pis, c'est pas grave. Euh... Ben, un petit peu quand Tac. même. Ah, il a mis sa cam. Un petit peu. Un petit peu. Comment ça, le son est décalé encore? Décalage son vidéo. Ok. Clément, je te fais remonter. Je te fais descendre et je te fais remonter tout de suite. Vas-y. Tac. J'arrive, les gens. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Alors, où est Clément? Il est là. Voilà. Donc j'ai compris le truc. C'est bon. Ça y est. J'ai compris le truc. Suffit juste de faire déconnecter la personne. Et normalement, quoi que j'aurais dû essayer juste ça. En fait. Parce que là, du coup, j'ai relancé tout. Genre, pas le live, mais j'ai relancé l'appli. Mais bon, du coup, voilà. Alors, on en était où? Oui, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 2. Et si vous êtes une femme, vous tapez 1. C'est encore décalé? C'est quand tu montes, en fait, que ça décale? Tu es en train de dire que je suis quelqu'un de décalé? Vas-y, attends, on va réessayer. Je te refais descendre. Ok. Là, là, ça dit quoi, là? Là, ça dit quoi? Il y a un décalage? Il n'y a pas de décalage? Est-ce qu'il y a encore un petit décalage?
Là, il y a un décalage? Toujours. Bah, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, je te refais monter. Voilà, allez hop. Donc là, il n'y a pas de décalage, là. Là, il n'y en a plus. C'est bon, là, il n'y a plus de décalage. Ok, bon, je vais vous faire monter. Je fais monter d'abord Clément Fraise, hop, et je vous faire monter. Tac. Où c'est qu'il est? Là, il y a du 2. Soldat sans grade. Ok, paf. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Salut, soldat sans grade. Oui, bonjour. C'était pour rebondir sur le sujet, en fait. Mhm. En fait, je vois beaucoup, vous faites beaucoup de lives, vous parlez que des sunnites et souvent vous revenez au sujet du pourquoi c'est Aïcha qui s'est mariée à l'âge de 9 ans. Mais pourquoi vous soulignez jamais que Marie aussi s'est mariée à l'âge de 11 ans avec Joseph et que aussi dans le Talmud, on vous incite et on vous donne l'autorisation de coucher avec un enfant de 3 ans? Ouais, c'est horrible. Mais pourquoi vous en parlez jamais, ça? Pourquoi vous êtes fixé que sur les musulmans? Est-ce que quelque Non, part, je vais suis finir. fixée sur l'islam Non, je sunnite. sais bien. Mais est-ce que quelque part, c'est pas un parti qui vous finance, qui vous paye? Parce que Oui, oui, c'est s'il y le a pas de, Mossad. non, mais T'as parce tout. que Oui, franchement, s'il c'est y a le pas Mossad d'argent et à les gagner, francs-maçons. non, mais s'il y a pas Oui, oui, d'argent, oui, mais je t'ai je répondu, te c'est pose le une Mossad question, qui je te paye. pose une question. Oui, je te réponds, Et je te Ne réponds. t'énerve pas. Le Mossad Mais sont les ne francs-maçons. me t'énerve paye. pas. Moi, je Et parle les calmement. francs-maçons Ne me t'énerve payent. sont pas. les Je te pose juste Je suis une pas question. énervée, je te réponds. Mais en Donc, fait, tu veux écouter ma réponse ou tu t'en fous? je voudrais juste finir avant que tu me donnes ta Voilà. réponse. Mais non, tu m'as posé Non, une question, je j'ai te pas posé une réponds. question, en fait. Si tu m'as c'est un dit, est-ce sous-entendu. que vous n'êtes pas Non, c'est un financé? sous-entendu. Donc oui, C'est je un suis sous-entendu. financée par les Non, sionistes, c'est bon? c'est un sous-entendu. Donc on peut parler d'islam Non, mais maintenant ou c'est pas? un sous-entendu parce qu'en fait, Oui, bah ce qui est je triste, t'affirme, je suis payée par le Mossad. ce qui est triste, c'est que pourquoi vous lancez On pas peut des lives? parler Non, mais je peux d'islam te ou poser une pas? question. Pourquoi tu Oui, vas pas bah lancer des je ne lives? lance pas de live Non, mais sur le judaïsme parce alors, que je suis moi, payée c'est par pas le ça que je suis en Mossad. train de dire. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pourquoi vous allez pas devant des universités ou parler avec des gens qui sont un minimum intellect parce que vous venez sur TikTok pour parler avec des Parce enfants. que je suis Attends, payée laisse-moi par le finir. Mossad. S'il te plaît, laisse-moi finir. Tu viens parler avec des enfants qui ne connaissent me pas leur poses- religion. Je Alors suis que payée. toi, tu as reçu Bon. des formations pour pouvoir faire ça. Oui, par tu... Mossad. Non, mais tu as reçu Mais des t'as ta formations. réponse. Tu lis des livres. Ta réponse, En fait- ma réponse ne te Non, mais regarde, satisfait c'est pas. un Qu'est-ce que tu problème veux de que j'y couper la fasse? parole aux gens. Alors, je vais te laisser Oui, parler. regarde. Paf, t'écoutes. Non, je te mute. Sois pas sauvage. Ne sois Non, pas... paf, je t'émute. C'est le Mossad qui me paye. Je ne parle pas de judaïsme parce que le Mossad me Ne paye. sois pas Je ne sauvage. parle pas de catholicisme parce que les francs-maçons me payent. C'est bon? D'accord. Est-ce qu'on peut parler d'islam D'accord. maintenant, soldat? Ok, C'est d'accord, il bon? n'y a pas de souci. On va parler Voilà. Mais s'il n'y aurait pas d'argent, tu serais toute la journée sur une chaise à parler des sunnites? Bien sûr que non. Et si j'avais des Ouais. jambes, je serais en train de Tu vois ce courir que je là. veux dire? Donc Toute toute la Et journée, si t'es ma là. tante en avait, ce serait mon Donc, oncle. Donc toute on la peut journée, parler t'es là. d'islam. En fait, tu cherches ouais. qu'à pro... Paf, t'es mute. tu Est-ce cherches qu'à qu'on peut provoquer. parler Tu n'as pas de d'islam? dignité. Paf, On peut aucune. dire au Je n'ai passage aucune que aucune sur dignité. sur l'année Bon, 2024, Tu soldat. cherches qu'à moins blesser des gens d'argent. au nom Est-ce que tu es musulman sunnite, de Dieu. soldat, T'as maintenant déjà qu'on a châtié, on fini? t'enlever les jambes. Oui, si Et tu bientôt, veux. il t'enlèvera ton âme. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon soldat. Et il est parti. Le courage. Non, mais c'est l'occasion de Le rebondir. courage. C'est l'occasion de rebondir sur le fait que Des petites couilles, hein, soldat. qu'il y a des petites coupures de budget au Mossad et que petit à petit, on nous grignote aussi notre Les pognon. jambes. Moi, Et les jambes. je voulais changer les tapis de sol de mon yacht parce que j'ai racheté l'ancien yacht de DSK, comme tout le monde sait. Et ben, je peux pas cette année. Je dois attendre l'année prochaine. Tout ça grâce au live TikTok. Donc, Mashallah. mais oui, mais c'est pénible. Donc, c'est aussi peut-être l'occasion de gueuler, de faire un mouvement social, je sais pas. En tout cas, quand on veut parler d'islam, il part. Hein. Petite couille, soldat. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Petit glaoui. Alors, Non, si vous non, moi, êtes je le tapais pas musulman je le sunnite, vous tapais pas tapez 2. dans sa virilité. Mais c'est vrai que c'est assez amusant la pente glissante de peut-être que d'un coup il y a des sous cachés. C'est-à-dire que pour lui, dans sa conception du monde, c'est tant irréaliste que ça que d'autres personnes soient pas d'accord avec lui. Grave. C'est exactement ça. Alors, on a utilisateur de Gaza qui voulait monter. Je le fais monter. Utilisateur de Gaza, une fois. Utilisateur de Gaza, 2 fois. Il faut accepter la demande. Utilisateur de Gaza, 3 fois. Si vous êtes musulmane sunnite et que vous voulez monter parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 1. Et si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 2, les amis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Paf. Alors, il y en a, je peux pas vous faire monter parce que vous n'avez pas assez d'abonnés. Ah, C'est salut. impossible. Ça va Salut, Ça va, t'as tout c'est... dit.
Ça va très Moi, bien. moi, Yamine, moi, rien à voir, hein, mais t'es grave vilaine, hein. T'es gros gencive, là. mashallah. T'es T'es trop. musulman sunnite? Non, non, regarde, moi, tu m'as T'es pas pas musulman manipulé, t'as pas sunnite. manipulé. Écoute-moi, T'es t'es pas gros musulman? gencive, là. Du coup, Oui, non, 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 ça sert à rien de me parler, tu vas pas me Momo n'est rentrer dans le pas. cerveau. Hop, tac. Momo n'est pas un prophète, alors on est d'accord, Yamine. Tu ne C'est vas ça? pas me rentrer dans le cerveau. Paf! Momo n'est pas un prophète ou Momo est un prophète, Yamine? Laisse-moi parler. Non, tu réponds à la question, sinon t'es mute. Donc je vais te reposer la question. Est-ce que Je n'ai Momo est un aucune prophète chance. ou pas? Paf, t'es mute. Tu comprends pas. Alors regarde, je vais te mute jusqu'à ce que tu comprennes que la seule raison acceptable pour laquelle tu te démutes et que tu prennes la parole, c'est juste de répondre à la question. Écoute, t'es gros Ok? gencive, là. Paf, je t'ai remute. Tu comprends pas. L'éducation, ça me manquait de très rare. Hein. Hop, t'es remute. Tu vois, il comprend pas. Willy, tu ne comprends pas. Donc je vais te reposer la question. Yamine, tu m'as dit que t'étais pas musulman. Mohamed est un prophète ou Mohamed n'est pas un prophète? Je n'ai aucune chance. Donc tu ne sais pas si Mohamed est un prophète Je ou veux si pas Mohamed n'est pas un je veux juste prophète. parler de toi, en Non, général. mais ici on parle d'islam, c'est raté. Donc du coup, Yamine, tu n'as pas assez de science pour affirmer tes mutes. Putain, mais il comprend pas. Hein. C'est fou. Hein. Alors, je sais pas si c'est le manque d'éducation ou juste un manquement au niveau du quotient intellectuel. Je sais pas. Franchement, je me pose des questions parce que pourtant c'est très simple ce que je dis. Hein. Ça sert à rien de te démute si c'est pour piailler. Tu peux descendre en revanche. Tu as le droit. Je ne te retiens pas. Seulement sur mon live, c'est moi qui décide. C'est pas toi. Donc tu es venu. Tu veux pas parler d'islam, tu descends. Moi, je vais pas te faire descendre. Je vais te reposer la question. Tu viens de dire que tu n'avais pas assez de science pour affirmer si Momo était un prophète ou s'il n'était pas un prophète. C'est étonnant quand même. Écoute. Depuis quand il faut une science pour savoir si Mohammed Je est vais un pas prophète ou pas? parler, moi, je vais pas parler. T'es mute alors, tant que tu réponds pas à la question. Moi, j'ai le temps. T'as le temps, hein. Moi aussi, tranquille. Du coup, Momo, c'est un prophète ou pas? Non, mais physiquement, t'as des gros. Momo, tu sais ton prophète pédocriminel qui a pénétré une petite fille de 9 ans, c'est un prophète ou pas? Souris en vite. C'est un prophète ou pas, Yamine? Vas-y, Yamine, fais ton speech, vas-y. Fais s'il te plaît. Je vois depuis tout à l'heure, tes gros gencives là. Oh, tu m'entends? Ça va, mais en fait, ça t'apporte quoi de mettre le voile comme ça, s'il te plaît? Ah, il s'agirait de me répondre. Hein. T'es mal éduqué ou quoi? Après, ce que tu veux, ça se voit, t'es un peu mal éduqué. Hein. Sinon, comment vous allez les gens? Ah, ça sert à rien les sistras dans les coms. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Ça me fait ni chaud ni froid. Je te jure, tu peux bailler. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Sinon, j'ai passé une bonne journée. La rentrée, c'était bien. Hein. Ah, mais t'es mineur. Allez, Yalak Hawad. Va demander à ta daronne de t'éduquer. C'est un mineur, c'est un mineur. Il a dit enfant. les racistes dans le chat, ça me fait marrer parce que du coup, il y a un côté, il arrive, il se comporte exactement comme une merde et il met ça sur le compte de son ethnie ou de son appartenance. C'est physique. ça. Non, t'es juste Non. un trou de balle, hein. Ça, c'est pas parce que t'es de quelconque origine, hein. Tu restes un trou de balle, hein. Et le fait de le dire, ça fait pas de nous des gens racistes. Moi, je me comporte très souvent comme un gros connard. Ça ne fait pas de tous les Italiens des connards. Tu vois, les gens qui ne Exactement. m'apprécient pas, c'est Bon, parce que une je suis un partie, con, quand c'est même. pas parce que je suis un Italien. Voilà, par Une exemple. bonne partie quand même. Et là, il dit, je suis à l'université. Oui, bien sûr, mais quand t'auras mué, peut-être tu pourras la refaire. Parce que c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, il a quand même une voix qui a pas encore à muer. Hein. J'aurais dû. Évidemment. Voilà. Bon alors, suivant. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 2. Et si vous êtes une femme, vous tapez 1. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tiens, vas-y, Feyrouz, viens nous expliquer ce que c'est l'islamophobie. On attend. Je t'ai envoyé une demande. Parce que vous avez des grandes gueules dans le chat, mais quand on vous invite, il s'agirait de monter pour affirmer vos grosses paires de couilles. Parce que ça sert à rien, hein, sinon. Ça veut juste dire que vous êtes des eunuques. Voilà. Des eunuques. Tout simplement. Après, en somme, les eunuques, c'est pas un choix hein, d'être eunuque. Hein. Bah alors, tu montes pas? Je t'ai envoyé une invite. Bah, c'est étonnant quand même hein, d'avoir une si grande gueule à l'écrit puis de perdre totalement ses glaouis quand on veut les faire monter. C'est très triste. Enfin, voilà. Oui, si, c'est triste. Hein, c'est triste. C'est triste, on va pas se mentir. Ilyes Bilal, je te fais monter. J'ai vu que tu avais tapé 1 tout à l'heure. 2. 2, pardon.
Je fais monter, si vous tapez 1 ou 2, les gars, en fait, c'est très très simple. Utilisateur de Gaza, je t'avais déjà fait monter, mais t'as pas voulu rejoindre. Laisse les glaouis tranquilles. Bien sûr que les femmes ont plus de courage. Tu vois bien, les femmes, elles montent au moins. Bon, par contre, Gaza, apparemment, il veut monter, mais il n'y arrive pas. Hein. Alors, elle, lui, est... La la li, la la la. En fait, pourquoi tu mets le voile? On dit bonjour. Non, je dis pas bonjour. Pourquoi tu mets le voile? Donc tu diras pas bonjour, je répondrai pas, donc tu dis bonjour. Non, mais bah nous, on va روحي dire au تقاودي revoir, alors بنت القحبة الله ينعل طبول امك قحبة. Tu peux continuer, continue. Ah bah tu pars. Ah ben, nous, on dit au revoir, du coup. Mais, alors, vous voyez, là, il y a une jeune fille qui a essayé d'avoir plus de claouis que les hommes qui n'osent pas monter. Mais malheureusement, c'est pas ça non plus. Hein. Et puis, excusez-moi, jeune fille, hein, mais à un moment donné, il va peut-être falloir retrouver votre place de femme soumise et la fermer un peu mieux, parce qu'il y a Allah, il t'a dit quelque chose, madame. Hein. Allah, il t'a dit que les femmes sont soumises à leur mari en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela sur celle-ci. Donc, je pense que ton futur époux, en fait, là, s'il te voit, il te dira « Eh oh, Krawood !» Et si tu n'écoutes pas, sache que Allah lui dit qu'il doit t'exhorter, puis s'éloigner de toi, puis te frapper. Voilà. C'est bon, madame? Machallah, ta Moi, je m'en religion. occuperai pas. Hein. Je serai occupé ce jour-là, je crois. Et on n'oublie pas que dans l'islam, la femme a la moitié d'un cerveau, bien évidemment. Hein. Sa parole voit 2 fois moins que celle d'un homme. Donc, voilà, moitié moins que celle d'un homme. Mashallah, l'islam. Hein. Mais après, c'est bien, parce qu'avec des filles comme ça, vous donnez raison à l'islam. S'il y a encore des idiotes comme elles qui veulent monter et donner raison à l'islam, c'est le moment, les meufs. Hein. Vous tapez 1. Ah. 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 Comment ça va, Karim? Ah, ça va très bien. Et vous? Ça va très bien, moi aussi. Ouh, qu'il est beau! Ça va? Qu'il est beau. Bah ouais, nickel, hein, écoute. Regarde. Ouais, Salam, ça dit quoi? C'est combien la demi-heure avec toi, sale p***? Ah, t'es musulman sunnite? Pour moi, c'est 30. Pour Karim, c'est Va, ferme 60. ta gueule, t'as Vas-y, flippé, c'est- petit soumis, va. Ferme ta gueule, on va parler. Non, mais tu demandes laquelle depuis ton Ferme ta gueule, toi, je t'ai pas parlé, petit trou du cul. Ah, c'est pas moi. Mais il a 14 ans, il a 14 ans. Ça Ouais. sert à rien.